Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Ce matin, je vais vous partager là, un message, un puissant message sur les dépendances. C'est vraiment un message, je pense, qui va toucher beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec de grandes dépendances. Aujourd'hui, je vais toucher les principales dépendances. Donc, la dépendance qui affecte vraiment la vie des gens. Évidemment, il y a des dépendances qui n'ont pas un effet dévastateur sur les personnes, mais il y en a vraiment qui affectent les familles, qui affectent les ministères, qui affectent même le gouvernement, qui affectent beaucoup de personnes aujourd'hui. Je vais parler des trois principales dépendances. Premièrement, il y a la dépendance affective ou la dépendance sexuelle. C'est quelque chose qui affecte beaucoup de personnes. Il y a des gens qui souffrent en silence de cette dépendance-là. Évidemment, quand on parle de dépendance, quand on dépend de quelque chose, quand on ne l'a pas, ce qu'il faut regarder, c'est le comportement qu'on a quand on n'a pas cette chose. C'est ça une dépendance dévastatrice. Quand on n'a pas cette chose, c'est quoi le comportement qu'on adopte? Quand on parle de dépendance affective, de dépendance sexuelle, quand on n'a pas cette affection, quand on n'a pas ce besoin, quand ce besoin n'est pas satisfait, c'est quoi le comportement? Deuxième dépendance, c'est la dépendance de l'argent, ou la dépendance du pouvoir également. C'est la même dépendance. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, si leurs comptes en banque ne sont pas remplis de beaucoup d'argent, ces gens-là ont un comportement agressif qui affecte leur vie, qui affecte la vie de beaucoup de personnes. Donc, dépendance de l'argent, dépendance du pouvoir, c'est la même dépendance. Et la dépendance des personnes, la dépendance des gens. La dépendance des gens, c'est la dépendance émotionnelle. Ça, c'est très commun. Ça. On le voit pratiquement souvent quand on lit les posts sur Facebook. Des personnes tout le temps qui se plaignent des autres. C'est une dépendance des gens. Même dans les ministères aussi, là, il y a une grande dépendance des personnes. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à l'église ou dans le ministère, ça affecte les leaders. Donc, c'est de grandes dépendances qui font beaucoup de mal. Et donc, la dépendance, je reprends la dépendance affective ou dépendance sexuelle. Il y a la dépendance de l'argent ou dépendance du pouvoir. Il y a la dépendance des gens ou dépendance émotionnelle. Ce sont de grandes dépendances qui font beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages dans la vie de la personne qui en souffre. Beaucoup de dommages dans les relations. Beaucoup de dommages vraiment dans tout ce qu'on fait, dans toute l'organisation, même au niveau de la famille, même au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises, même au niveau de l'Église, évidemment. Ce sont des choses qui affectent tout le monde. Il y a des gens qui souffrent en silence, qui n'en parlent pas. Et une dépendance, il faut l'adresser. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut confronter sa dépendance. Il y a des gens qui pensent qu'avec le temps, ça va passer. Avec le temps, cette dépendance affective, cette dépendance qu'on a, ça va passer. Non, au contraire, ça s'empire. Et toutes ces trois dépendances, ce sont des dépendances qui sont dévastatrices, qui affectent, c'est des dépendances qui affectent beaucoup de personnes, qui affectent des vies. Et tout récemment, quand on lit les journaux, les nouvelles de dépendance, vraiment qui causent de gros dommages à la famille, à des organisations. On ne peut pas dire que on va juste en passer, on va juste ne pas en parler et ça va passer. Mais non, au contraire, cette dépendance, si on n'en s'en occupe pas, feront plus de dommages. Plus de dommages. Pourquoi? Parce que il y a un esprit en particulier qui contrôle ces dépendances.
ces trois dépendances, il y a un esprit en particulier qui les contrôle. Quand Jésus disait que le prince de ce monde vient, mais n'a rien en moi. Donc, Jésus parlait que Satan n'a rien en lui. Satan ne pouvait pas l'oppresser. Donc, ces dépendances, ce sont des ivrets que l'ennemi met dans la vie des personnes qui facilement, il peut les oppresser. Vous voyez que c'est tellement grave, il faut s'en occuper. Et donc, l'esprit qui contrôle cette dépendance, qui peut facilement la faire du mal à une famille, qui peut facilement faire du mal à une entreprise, peut facilement faire du mal à un gouvernement, peut facilement faire du mal à une église. C'est l'esprit de séduction, ce qu'on appelle l'esprit of lust en anglais. L'esprit de séduction, c'est un esprit que moi je connais très bien. Parce que moi, j'étais pendant des années oppressé par l'esprit de séduction. C'est un esprit qui est dévastateur, qui brise des vies et qui peut briser n'importe quoi. Mais là, il faut s'en occuper. Et ça, vous avez vu dans plusieurs ministères, des scandales que vous voyez des fois dans les ministères, c'est à cause de l'esprit de séduction, spirit of lust. Il faut absolument s'en occuper. Il ne faut pas dire que ça va passer, là, ça ne passe pas. Il faut s'en occuper. Alors, aujourd'hui, je vais proposer trois façons. Ça va dépendre beaucoup de l'engagement de la personne, évidemment. Trois façons pour finir avec cette dépendance. Trois façons. D'abord, la première façon, c'est la repentance. La repentance également et la renonciation. Ces deux marchent ensemble. Il faut d'abord que tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu demandes pardon au Seigneur pour ta dépendance. C'est d'abord la repentance. Tu te repens devant le Seigneur pour ce péché. C'est quasiment un péché. Et tu renonces à l'esprit parce que pour chasser un esprit, il faut le renoncer. Il y a des gens qui ne veulent pas admettre, c'est ça leur problème, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont une dépendance. Et quand on ne veut pas admettre, on ne veut pas non plus se repentir. Et quand on ne veut pas se repentir, le péché est là, l'esprit est là, il l'oppresse. D'abord, il faut reconnaître qu'on a un problème, la repentance. Et deuxièmement, il faut renoncer à l'esprit. Donc, première façon, la repentance et également la renonciation. Deuxième façon qu'il faut adresser l'esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ même. Jésus, ce qu'il fait, il fait la délivrance et aussi la guérison. Jésus fait la délivrance et la guérison. Et donc, Jésus-Christ, il va délivrer la personne, il va la guérir. Repentance, délivrance, guérison. Ce sont les trois façons. Le texte biblique que j'ai, parce que quand il faut être délivré, il faut avoir un texte, une parole du Seigneur pour adresser la délivrance et aussi la guérison. Il y a une parole dans Isaïe 51, le verset 9. Le texte dit: réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? Quand on parle du bras de l'Éternel, on parle de Jésus. Jésus est le bras de l'Éternel, ce bras puissant qui a toujours combattu et gagné sur Satan dans toute la Bible. On parle de ce bras de l'Éternel. C'est Jésus qui délivre les personnes. Jésus est le sauveur, c'est lui qui délivre. Ce bras qui est puissant, cette droite qui est puissante, alléluia, c'est lui-même, Jésus-Christ. C'est ce bras que Dieu a toujours utilisé dans la Bible. Ce bâton entre les mains de Moïse, Jésus-Christ, l'autorité, lui-même, Jésus-Christ, c'est ce bras qu'on parle. C'est lui, le grand guerrier, qui délivre. Donc tu crois que Jésus-Christ peut te délivrer et également qui peut tuer le monstre. C'est un monstre. La dépendance, c'est un monstre que Jésus-Christ va le transpercer. Donc, tu prends ce verset, tu médites là-dessus, tu pries là-dessus.
Ça, c'est la délivrance. Jésus-Christ va te délivrer. La troisième façon, c'est la guérison. Évidemment, quand un démon oppressait quelqu'un, il laisse des traces, il laisse beaucoup de blessures. Et le texte fabuleux, le verset fabuleux pour guérison des blessures, c'est Isaïe 53, le verset 5, qui dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Donc vraiment, pour vous aujourd'hui qui avez des problèmes de dépendance dans vos vies, la repentance et renonciation, la délivrance par Jésus-Christ et la guérison en lui. Soyez bénis et bonne journée.